Thibault Langsat, bonjour. Bonjour. Chef d'entreprise, ancien vice-président du MEDEF, vous publiez un manifeste pour le dividende salarié. Nous sommes en train de sortir d'une crise jamais vue, la crise du Covid. Pourquoi est-ce que vous estimez que c'est le bon moment pour rééquilibrer au profit des salariés le partage de la valeur créée par les entreprises ? Alors c'est vrai que quand je me suis lancé dans ce projet d'écriture, je ne pensais pas que la crise du pouvoir d'achat allait arriver comme elle est matérialisée aujourd'hui. Néanmoins, je pense qu'avec toutes les tendances d'évolution de l'entreprise, de la société, où on parle d'un capitalisme renouvelé, plus moderne, plus en phase avec les attentes des Français, il était peut-être temps de débattre des questions sur le partage de la valeur. Et débattre des questions sur le partage de la valeur, ça nous ramène à quelques années en arrière, voire même plus de 50 ans en arrière, sur les ordonnances de 1967 voulues par le général de Gaulle, voire même le Conseil national de la résistante qui crée l'intéressement puis la participation. Et donc j'ai voulu poser un regard sur ces instruments et de voir comment ils avaient évolué. Quels sont ces outils par rapport, on va dire, à ce que font les entreprises, par rapport au salaire, par rapport au bonus, par rapport à tous les dispositifs d'accompagnement sur la rémunération, et puis donc de poser un regard neuf et de voir comment on pouvait les réajuster par rapport aux attentes des Français. Vous rappelez que depuis les années 80, les salariés en Europe touchent une part de moins en moins importante de la valeur ajoutée des entreprises, mais en France, la différence n'est pas forcément allée aux actionnaires, c'est surtout l'État qui l'a empoché. Est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait rectifier en premier ? Bah oui, mais ça, là, vous prêchez un convaincu. Vous avez raison, les impôts ont terriblement augmenté, ce qui nous donne un différentiel de charges et fiscal important vis-à-vis de nos compétiteurs européens, et vous le savez bien, et vous l'exprimez régulièrement. Néanmoins, il faut aussi regarder la façon dont la richesse est traduite en entreprise. Et quand on regarde depuis plus de 30 ans la façon dont les choses ont évolué, les entreprises sont devenues plus profitables, plus rentable, de façon mondiale, je donne une expression mondiale, due à la digitalisation, à l'expression des nouveaux métiers, et c'est peut-être aussi le moment de revoir cette clé de répartition entre la richesse produite, la façon dont on rémunère l'actionnaire et également le salarié. Alors l'idée principale que vous défendez, c'est de faire en sorte que dans toutes les entreprises, il ne puisse y avoir de versement de dividendes aux actionnaires que si les salariés touchent également ce que vous appelez donc un dividende salarié. Alors, ce que j'appelle un dividende salarié, c'est une participation allégée sur sa formule. Alors, si je vous donne la règle de participation, je pense qu'on aura perdu. C'est compliqué, il faudrait l'écrire. Néanmoins, c'est d'alléger la formule de participation pour qu'elle soit plus rémunérative. Qui est déjà obligatoire, qui est déjà obligatoire pour les entreprises de 50 salariés. De l'étendre à toutes les entreprises, à l'exception des entreprises de moins de 11, où je pense qu'il faut maintenir un dispositif flexible, comme la prime dite Macron, et puis de rendre, on va dire, cette formule plus attractive. Et puis le dernier point, c'est effectivement de la rendre conditionnelle à du versement de dividendes. Plus exactement, on ne peut pas verser de dividendes sans verser de la participation. Et tout ceci, je le renomme en dividendes salariés, avec une ambition qui est peut-être trop forte, très forte en tout cas, qui est de réconcilier les Français avec cette notion de dividende, cette notion de capital. Vous parliez de pouvoir d'achat, mais avant ça, vous y voyez plutôt un instrument de cohésion sociale ou de cohésion au sein de l'entreprise. Oui, parce qu'il faut bien voir une chose, et c'est ça la difficulté qu'il faut faire ressortir dans cet exercice, c'est que la participation, ce n'est pas du salaire. La participation voulue par le général de Gaulle, exprimée par une formule complexe, est au plus près du dividende. Et donc, quand on verse de la participation, ce n'est pas une prime, un bonus, un salaire, comme pourrait être l'intéressement, qui est plus proche, on va dire, d'une rémunération type salaire. Là, on se base sur le bénéfice réalisé par l'entreprise. Exactement, sur le bénéfice fiscal réalisé par l'entreprise, une fois qu'on a payé les salaires, une fois qu'on a payé les investissements, et c'est une quote-part. Et donc, c'est un instrument, j'ai envie de dire, c'est le premier outil de démocratie sociale en entreprise. C'est l'intéressement est une rémunération, la participation est une quote-part du dividende. Alors vous disiez tout à l'heure, participation, intéressement, ça nous ramène au général de Gaulle. Donc ça fait 50, 60, 70 ans que ces idées sont sur le tapis. Est-ce que ce ne sont pas surtout vos collègues chefs d'entreprise qu'il faut encore convaincre pour beaucoup d'entre eux ? Vous parliez de démocratie sociale.
Ça suscite souvent des réticences de leur Alors part. c'est très parti. D'abord, il faut que l'État soit stable. Si ces instruments n'ont pas bien fonctionné ou n'ont pas été étendus à toutes les entreprises, c'est que nos politiques, ils adorent fiscaliser, adapter la fiscalité, et on avait un forfait social qui était monté jusqu'à 20%. Donc, chef d'entreprise disait, après tout, c'est quand même plus simple de donner une prime, un bonus, que d'utiliser ces mécanismes-là, qui en plus sont compliqués à mettre en œuvre dans l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut convaincre les partenaires sociaux de négocier. Quand vous êtes une entreprise de 50 collaborateurs et qu'il vous faut négocier un accord pour mieux rétribuer vos collaborateurs, si vous avez un accord type de branche, ça se met en place très facilement. Et donc, il faut qu'il y ait des négociations qui donnent des accords type, notamment sur les accords d'intéressement. Et là, les partenaires sociaux ont une responsabilité. Et on peut refaire tous les dogmes des partenaires sociaux au sujet de ces instruments. Et puis, le dernier point, c'est effectivement les chefs d'entreprise qui trouvent ça compliqué et qui ne l'utilisent pas comme un levier de management. Beaucoup d'entreprises, la participation vécue par les salariés, c'est du nice to have. Au fait, combien on va avoir cette année de participation? J'en sais rien, non, je crois que l'entreprise a fait des bons résultats. Personne n'est en capacité de dire globalement au fur et à mesure que l'entreprise progresse, quelle sera la quote-part de participation. Donc il y a une responsabilité entrepreneuriale qui est d'utiliser ces leviers-là comme des leviers de rémunération complémentaire, de participation à la création de valeur dans l'entreprise, mais également comme des instruments de management. Donc c'est ça que vous pouvez dire aux patrons et à leurs actionnaires, puisque finalement ça revient aussi à leur capter une partie du bénéfice dont ils bénéficient sous forme de dividendes eux-mêmes. D'abord, non, ça existe depuis, pour les entreprises de plus de 50 salariés, c'est la loi, ça existe depuis 67. Dans les moins de 50, c'est possible, mais c'est peu répandu, très peu répandu. Non, alors, il y a parfois plus d'intéressement que de participation. Mais ce que je dis, c'est que c'est une meilleure association, on va dire, à la richesse produite par l'entreprise. Et au moment où on a des tensions de recrutement, de fidélisation de nos équipiers, eh bien, c'est le moyen, je pense, de pouvoir mieux les intégrer dans l'entreprise. Et y compris pour les petites entreprises, parce qu'on sait qu'il y a souvent plus d'attractivité des grands groupes. Le fait de ne pas disposer de ces éléments de rémunération complémentaires. C'est vrai, il faut que les mécanismes soient allégés pour que ce soit encore plus simple à mettre en œuvre dans les petites entreprises. Et puis dans les entreprises de moins de 11, ce qui a fait ses preuves et ce qui a fonctionné, c'est la prime un peu unilatérale du chef d'entreprise qui permet de pouvoir très rapidement gratifier ses collaborateurs. Vous avez une solution pour surmonter les réticences, c'est le référendum, instaurer ce dividende salarié par référendum. Vous pensez vraiment que les électeurs vont se précipiter aux urnes pour aller s'exprimer sur un référendum, sur un sujet qui peut sembler technique? D'abord, j'ai voulu essayer de le dissocier, parce que c'est clair que ça arrive maintenant sur un sujet d'actualité qui est brûlant, qui est le pouvoir d'achat. On arrive dans la campagne présidentielle, où là, chaque candidat va se positionner sur ces sujets-là. Mais je pense que si on revient au fondement des ordonnances de 1967, le général de Gaulle voulait le porter par référendum. D'ailleurs, heureusement qu'il ne l'a pas fait, parce que le référendum qui a eu lieu, c'est celui de 69, qui ne lui a pas été favorable. Un échec. Et je pense qu'on a besoin, à un moment, de redéfinir le pacte social, on va dire, avec l'ensemble des Français. Et c'est la raison pour laquelle je propose de le mettre en référendum, pour pouvoir en débattre, en discuter sur cette question de répartition de la valeur, de la richesse produite en entreprise. Vous pensez que cette fois-ci, c'est un sujet qui peut progresser à l'occasion de cette présidentielle? On a un peu l'impression que intéressement, participation, à toutes les élections, il y a un ou des candidats, souvent à droite ou au centre, qui en parlent beaucoup avant l'élection, et puis il n'y a pas grand-chose qui bouge après. En tout cas, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que globalement, chaque candidat, ce que j'ai pu entendre, porte une appréciation sur l'intéressement, la participation ou le partage de la valeur. François Bayrou s'est exprimé dans les colonnes du JDD le week-end dernier pour parler de ce sujet. Xavier Bertrand exprime une notion d'intéressement ou de participation pour toutes les entreprises, et notamment sur les petites et moyennes entreprises. Valérie Pécresse parle de l'ouverture du capital des grandes entreprises sur un volet de 10%. Comment on le traduit pour les petites et moyennes entreprises? On voit bien qu'on est sur une association plus forte du partage de la valeur. Donc c'est un débat qui est encore plus prégnant
pressant parce que c'est cette question de pouvoir d'achat qui est, on va dire, qui doit être traitée. Mais je pense que c'est un sujet prioritaire que les Français voudront entendre pendant la campagne. Un dernier mot, vous êtes vous-même le patron d'une entreprise du numérique, le groupe Jouve. Qu'est-ce que vous faites chez vous pour mieux répartir la valeur au bénéfice des salariés? Alors d'abord, on a un accord d'intéressement basé sur l'excédent brut d'exploitation. On a 2 critères complémentaires qui permettent d'accélérer, on va dire, la performance, qui est un critère lié à l'envoi du mail, du nombre de mails par collaborateur qu'on essaye de réduire, meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle, mais aussi diminution de l'empreinte carbone. Et puis un autre point qui est la réduction, la diminution, la suppression des accidents du travail, où on a un objectif dessus. On n'a pas de participation, parce que nous avons des capitaux propres importants, nous avons du report fiscal, et qui fait que je suis une entreprise profitable, mais je ne verse pas de participation. Donc il y a encore de la marge. Et il y a encore un peu de marge. Merci beaucoup Thibault Langsat. Merci.